Vous avez une raideur à l'épaule, vous avez des douleurs quand vous bougez votre bras, vous avez peut-être une capsulite à l'épaule. Dans quelques instants, je vous donne des conseils et des exercices pour vous aider à régler le problème. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, la capsulite de l'épaule ou la capsulite rétractile, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? C'est une blessure à votre épaule qui entraîne principalement de la raideur et aussi de la douleur à différents degrés. Parfois, la douleur, elle est vraiment très vive. Alors, pourquoi vous avez une capsulite? C'est souvent difficile d'identifier la cause. Plusieurs de mes patients viennent me voir et il n'y a pas eu d'élément déclencheur. C'est souvent le même scénario qui se passe. La prévalence est beaucoup plus élevée chez les femmes, particulièrement âgées de 40 à 60 ans. Et il y a encore un peu de mystère qui circule sur les causes de la capsulite. Mais ce qu'on sait très clairement, c'est que ça entraîne des raideurs dans des mouvements précis. Et par exemple, vous allez avoir de la difficulté à lever votre bras au-dessus de l'horizontalité, c'est-à-dire que quand vous allez dépasser 90 degrés, que ce soit vers l'avant ou sur le côté, ça va vous faire mal. Et parfois, on attend assez longtemps avant de consulter parce qu'on arrive à fonctionner, ça nous fait mal un peu, on ne se rend pas compte à quel point la raideur, elle est installée et parfois la raideur, elle est si forte qu'on n'arrive plus à bouger le bras du tout. Ce qu'il faut essayer d'éviter à partir du moment que vous observez une raideur à l'épaule, ce qu'il faut éviter, c'est de surutiliser votre épaule, de faire des mouvements qui déclenchent la douleur. Donc, la logique de se dire « plus ça fait mal, mieux c'est », ça ne fonctionne pas. Il faut plutôt éviter les mouvements qui causent la douleur. Un point en commun avec les patients qui me consultent pour un problème de capsulite, c'est qu'ils ont de la difficulté à dormir. Donc, de se coucher sur l'épaule, c'est difficile, ils ne trouvent pas de position de sommeil et souvent, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont consulter parce que ça les empêche de dormir. Donc, ça les prive de sommeil et souvent, il y a un cercle vicieux qui s'installe, on ne dort pas, on a plus mal, etc. Donc, les gens vont consulter. Pourquoi on ne se rend pas compte qu'une raideur à l'épaule qui s'installe? La réponse est vraiment très simple. Dans la vie de tous les jours, en général, on n'a pas besoin d'avoir une si grande mobilité que ça de l'épaule pour faire nos activités du quotidien. En général, on arrive à peu près à tout faire. Si on est capable de lever le bras environ à 90 degrés. Et si on n'est plus capable de lever le bras à 90 degrés, souvent, c'est parce que cette raideur-là s'installe depuis un bon moment et on ne s'en est pas trop rendu compte. Donc, le temps passe, on n'a pas besoin de ces mouvements-là. Le corps compense, le corps est bien fait. Donc, on ne se rend pas trop compte qu'on a une capsulite, peut-être qu'on néglige un peu. Souvent, au moment de s'en rendre vraiment compte, la raideur est quand même bien installée. Une capsulite, ça peut durer longtemps, particulièrement si on ne s'en occupe pas. Il n'est pas rare de voir des cas qui durent 6 mois, 1 an, 2 ans. Et parfois, ça laisse des séquelles permanentes, c'est-à-dire que votre épaule ne récupérera pas l'ensemble de sa mobilité, ne récupérera pas, par exemple, sa force musculaire non plus. Donc, il faut être vigilant, il faut s'en occuper. Et il y a des choses quand même assez simples que vous pouvez faire. Une façon de dépister si vous avez une capsulite, c'est de vous adosser au mur et d'essayer d'être le plus grand possible, donc d'avoir une posture assez droite et vous placez le dos de la main sur le mur et vous allez monter les bras tranquillement en longeant le mur, comme si vous vouliez lever les bras le plus haut possible en gardant vos bras adossés au mur. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a une raideur, c'est peut-être un signe qu'il y a un début de capsulite. Il y a d'autres tests que vous pouvez faire à la maison pour dépister une capsulite. Par exemple, si vous prenez votre pouce et vous essayez de monter votre pouce dans le dos, donc en glissant votre bras vers l'arrière et vous comparez les deux côtés et vous vous rendez compte qu'il y a un côté que vous vous rendez à peine à la ceinture, par exemple. Ça aussi, ça peut être un signe de début de capsulite, même si dans la vie de tous les jours, ça ne vous incommode pas beaucoup. Je vous donne quelques exercices pour la capsulite et vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à m'écrire pour avoir des exercices et des conseils à ce sujet-là. Et je vais faire une deuxième vidéo qui va vous donner aussi d'autres exercices. Et mes conseils et mes exercices d'aujourd'hui, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire avec des accessoires que vous avez à la maison. Je vous donne un premier exercice. Vous prenez un rouleau à pâte ou un manche à balai que vous allez tenir donc avec les deux mains, coudes tendus, et en position assise, vous allez lever le rouleau lentement jusqu'à ce que vous arriviez à la raideur ou à la douleur, puis vous redescendez. Vous allez faire 3 séries de 10 mouvements.
si votre épaule le permet. Hein. S'il y a une douleur et une raideur qui s'installe, vous prenez une pause ou vous arrêtez. Cet exercice-là doit se faire aussi couché sur le dos. Donc, vous êtes couché sur le dos, c'est exactement le même exercice, coude tendu. Vous levez les bras tranquillement jusqu'à ce que vous atteigniez la raideur ou la douleur, puis vous revenez. Vous pouvez faire aussi le même exercice adossé au mur, donc ça fait travailler les muscles différemment. Un deuxième exercice, c'est toujours avec le rouleau à pâte, mais cette fois, vous allez le tenir avec les mains, coude tendu, mais derrière vous. Et vous allez faire cet exercice-là uniquement debout. Donc, sans pencher votre corps, sans bouger rien d'autre que les mains et les bras, vous allez éloigner le rouleau à pâte de vos fesses ou de votre bassin. Donc, vous allez faire un mouvement arrière, un mouvement d'extension des bras, toujours coude tendu, puis vous revenez. Donc, un autre exercice qui est assez simple, vous le faites debout avec une serviette. Le bras qui est en santé tient la serviette par le haut et le bras qui est plus raide va tenir la serviette par le bas. Et vous tirez doucement avec le bras qui est en santé pour aider à ce que votre bras plus raide, votre main du côté de la douleur, monte le plus haut possible dans votre dos, encore une fois, sans pousser trop fort, sans augmenter la douleur, sans détériorer votre condition, que ce soit pendant l'exercice ou après l'exercice. Un autre exercice très simple que je vous montre, vous prenez vos mains, vous les placez derrière la nuque et vous allez ouvrir comme ça les bras. Évidemment, si vous avez une capsulite, vous n'arriverez pas à faire ce mouvement-là et vous allez refermer tranquillement pour rapprocher les coudes un de l'autre. Vous pouvez faire cet exercice-là assis, comme je viens de vous montrer, ou vous pouvez aussi le faire couché sur le dos. Avant de faire les exercices, certaines personnes aiment bien mettre une chaleur humide pendant une quinzaine de minutes sur votre épaule. Ça peut être un bon conseil à suivre. Bien sûr, ça va augmenter la souplesse de votre épaule parce que vous allez mettre de la chaleur. Donc, si c'est vraiment difficile de faire les exercices, il y a vraiment certains de mes patients qui vont préférer qu'on réchauffe l'épaule un petit peu avant pour faciliter les exercices. Je vais vous préparer bientôt d'autres vidéos sur la capsulite, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les mises à jour. Sachez aussi que les exercices que je vous présente, c'est des exercices que vous allez retrouver dans mes livres. Le titre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement » disponible au Québec. Le livre est aussi disponible sous un autre titre en France. Donc, le livre s'intitule « Vous ne faites pas votre âge » aux éditions Marabout. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis Denis Fortier. À bientôt.